Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va procéder à la guidance pour votre printemps 2021. Donc qui débutera le 20 mars et se terminera le 21 juin 2021. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a les guidances donc générales, sentimentales, il y a même un petit bonus pour mars-avril qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à les checker dans les playlists. Allez, le premier signe de cette série de vidéos sera les cancers. Bienvenue à vous les cancers en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire et d'ailleurs même en signe vénusien, pourquoi pas. Alors, on va commencer. Donc, je vous mettrai au fur et à mesure, je vous écrirai le nom des oracles que j'utilise. Mais on va commencer tout de suite d'un point de vue plus énergétique. Pour voir un petit peu au niveau des énergies, comment ça va se passer. Allez, on va commencer par voir votre une des énergies principales avec le Oshozen Tarot. Pour les cancers. Allez, c'est parti les cancers. On va demander une carte pour vous, pour votre printemps. Voilà, ah, magnifique, on a la carte du mat. Donc là, il y a des commencements hein, pour vous les cancers. Je vous sens en confiance, je vous sens aussi oser faire pas mal de choses. Donc peut-être entreprendre un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, peu importe, une nouvelle amitié aussi, pourquoi pas. Vraiment, ça peut être tout. Dans tous les cas, il y a de la nouveauté. Et vous allez avoir même cet esprit d'avoir envie d'aller vers des choses nouvelles. C'est magnifique. Ok, allez, on continue avec une deuxième énergie. On va voir un petit peu le pouvoir du lâcher-prise. On va voir ce qu'il va falloir éventuellement lâcher prise. Donc là, ça va être plus un conseil. Les cancers, un conseil pour les cancers pour le printemps. Un conseil pour les cancers. Alors, je vais avoir deux conseils pour vous, les cancers. Alors, le premier conseil. Alors, nous avons cessé de vous comparer aux autres. Ici, on vous dit concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, vos désirs et à votre propre pouvoir. Donc voilà, je ne pense pas que c'est vraiment, vous êtes vraiment un signe qui se compare aux autres, comme quoi, bon, on sait jamais, hein, mais en tout cas, portez vraiment attention à tout ce que vous avez envie durant ce printemps. Et là, il y a vraiment des nouvelles envies hein, pour vous. Hein. Lâchez prise dans la prière, adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. Donc la loi d'attraction. Travaillez avec la loi d'attraction durant ce printemps. Priez, demandez, faites des affirmations, vous allez être écouté. Mais faites-les avec votre cœur et avec sincérité. C'est très bien, c'est très très positif hein, les cancers. Allez, on continue, on va voir un petit message de votre ange gardien. Un message pour les cancers. Un message pour les cancers. Allez, un message pour les cancers. Désolée, je brasse beaucoup, mais j'aime bien laisser les cartes sauter de temps en temps. Alors, nous avons deux messages pour vous, les cancers. Première carte, on a des prières. Encore une fois, ça parle de prières. Donc, les prières, ça peut être des prières, des affirmations, des demandes. Voilà, peu importe. Hein. Tes prières nous rapprochent. Tu ne te rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. C'est exactement ce que je disais. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Donc, vous voyez les cancers, n'hésitez pas à faire des demandes. Vraiment, vous allez avoir une vraie connexion avec vos guides, une vraie connexion avec l'univers et avec la loi d'attraction. Hein. Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi.
parle-moi, je suis là. Donc, vous voyez, vraiment, on vous pousse vraiment à entrer en contact avec l'invisible, avec vos anges gardiens, avec l'univers, même avec des défunts. Vraiment, on vous pousse hein, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce nouveau cycle qui va débuter pour vous au printemps. Vraiment, n'hésitez pas à demander tout ce que vous avez envie, les cancers. Vos prières vont être exaucées. Allez, on termine l'énergétique avec une carte de l'oracle des cristaux. On va voir un petit peu quelle pierre va pouvoir vous accompagner. Donc, la pierre, vous pouvez la porter en pierre roulée dans la poche. Vous pouvez également, pourquoi pas, vous acheter ou la porter en bijoux. Ça peut être un bracelet, des boucles d'oreilles, un collier, peu importe. Ou tout simplement, vous procurez une pierre que vous posez sur une table ou dans un endroit chez vous. Allez, on va voir quelle pierre va vous aider pour ce printemps pour les cancers. Alors, oh, magnifique, on a la pierre de l'obsidienne pour vous. Et là, ça, c'est la pierre, c'est une pierre très protectrice. C'est une pierre qui va vous protéger. C'est une pierre qui va prendre les énergies négatives, les pensées négatives, tout le négatif à l'intérieur d'elle, tout simplement, et qui va vous protéger contre toute négativité. C'est une pierre aussi qui va vous permettre de travailler sur votre chakra racine. Donc, c'est une pierre qui va bien sûr vous permettre d'être dans le présent, dans l'ici et maintenant. Donc, c'est l'obsidienne. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, j'en ai des brutes comme ça dans ma boutique. J'en ai en collier, en bracelet, en bijoux, peu importe, en pierre roulée. Voilà, l'obsidienne. Vous avez l'adresse de ma boutique en barre d'infos. Donc ça, c'est pour vous les cancers, une pierre protectrice pour vous protéger de toute chose négative, intérieure ou extérieure à vous-même. Donc voilà, maintenant on va utiliser quelques oracles pour avoir un petit peu des petites prédictions pour vous les cancers. Je vais garder cette magnifique carte du mat. Et bon, bah, je vais utiliser le jeu de 32 pour voir ce qu'on peut avoir un petit peu comme info pour les cancers. Message pour les cancers. On va commencer par une coupe. Allez. Waouh! Bon, bah, il y a de la nouveauté, hein. C'est ce que je vous disais, les cancers. Ici, il y a peut-être le début d'un nouveau projet, une nouvelle relation, un bébé, une naissance, une grossesse. En tout cas, il y a bien quelque chose de nouveau. Ici, oh, on a 2-7. Et là, on me dit, avec certitude, il y a de la nouveauté. Vous commencez un nouveau cycle et il y a... peu importe, hein, ça va parler différemment à chaque personne, mais il y a quelque chose de nouveau et de très positif. Magnifique. Magnifique, les cancers. Allez, c'est parti. On y va pour 4 cartes. 4 cartes pour avoir un message et on va recouvrir les cartes négatives s'il y en a qui sortent. Allez, les cancers, encore un 7. Donc, ça fait déjà 3 sets qu'on a vus jusqu'à maintenant. Bon, alors, 7 de carreau, ici, ça va nous parler de colère. Alors... il y a peut-être quelque chose qui risque de vous mettre en colère hein, durant ce printemps. Alors, ici, on a une personne. Bien, bon, ça peut être un papa. Pour certains, pourquoi pas, vous pouvez avoir de la colère concernant un papa ou une colère ou du chagrin, quelque chose qui ressort de l'enfance aussi. Sinon, on a un homme bon, on a quelqu'un d'assez âgé aussi, hein, quelqu'un qui a peut-être plus de 40 ans, un homme bien, un homme aimant ou un papa. Alors là, avec le 10 de cœur, on a quand même de l'amour, on a une concrétisation, on a une projection. On va recouvrir après le 7 de carreau. Et là, on a éventuellement des petits soucis, soit de santé. Donc là, ici, effectivement, hein, on peut parler d'un papa. Peut-être que voilà, il y aura du chagrin concernant un papa que vous aimez énormément, les cancers, hein, qui risquent d'avoir des petits soucis de santé. Donc ça peut être la santé physique, mais ça peut être aussi de la santé émotionnelle. Sinon, ça peut concerner un ami, ça peut concerner votre autre aussi. Alors, mais ça ne vous concerne pas vous, mais c'est juste que vous allez vous inquiéter. Et c'est quelqu'un que vous aimez énormément. On va mettre une carte sur le 7 de carreau. On a encore, un autre 7. Donc, on a le 7 de pique qui vient nous parler de certitude. Donc, oui, on voit de la colère. Hein. De la colère par rapport peut-être à des soucis de santé ou des soucis émotionnels hein, d'un ami, d'un confident, d'un père, de votre autre, si c'est quelqu'un qui est bon, qui est bien et qui a plus de 40 ans. On va mettre une carte sur le 8 de pique. Et le 8 de pique, on a la carte du 7 de trèfle. Donc, on a des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Donc, c'est possible que oui, effectivement, ce ne soit pas quelqu'un avec qui vous vivez ou votre autre. C'est plus un ami ou un père. Hein. D'accord ? On
On a quand même, quand même des soucis de santé ici. Hein. Bon, on a quand même la victoire ici hein, sur cette carte, donc je ne pense pas que ça va être très, très grave, mais ça risque de vous angoisser pour cette personne. D'accord ? On a quand même la réussite, je veux dire. Donc, ça ne va pas être très grave, mais oui, vous allez un petit peu vous angoisser pour cette personne. Ok, allez, on prend un deuxième message. On va voir maintenant avec l'oracle d'Isawat. Pour vous les cancers. Après, on fera un petit taroscope, donc restez bien jusqu'à la fin. Plus intéressant, c'est le tarot. Allez, on va commencer par une coupe. Les cancers. Cancer. Alors, les cancers, ici, on a la carte de l'emprise. Donc, il y a peut-être un petit peu d'emprise. Il y a peut-être des choses ici qui vont vous emprisonner. D'accord, ok. Là, avec la carte du théâtre, on a peut-être éventuellement, alors pour vous, les cancers, peut-être que vous vous sentez sous emprise dans une situation, mais avec la carte du théâtre, on peut me dire que soit vous, voilà, vous vous trompez tout simplement, ou sinon vous êtes sous emprise peut-être d'une personne qui porte un masque avec vous, qui n'est pas forcément honnête. Hein. Il y a peut-être de l'emprise ici. Hein. Bon, on va voir si ça ressort. Les cancers. Allez, première carte, on a la carte de l'escargot. Donc, l'escargot peut me parler de retard, de lenteur. C'est peut-être quelque chose qui se répète hein, chez vous. C'est peut-être répétitif. Peut-être que vous avez cette tendance à procrastiner aussi, les cancers. Ça, c'est fort possible. Allez, on va voir par rapport à quoi. Ok. Ici, la carte du yearling peut me parler aussi d'hésitation. Oui, vous avez tendance à procrastiner les cancers. Vous avez tendance à hésiter. On va voir par rapport à quoi. Ok, bah ouais, bah c'est dommage parce que, vous voyez, on a l'abondance. Donc, donc, il y a certains cancers, là, ici, qui peut-être bloquent leur abondance, excusez-moi, à cause peut-être d'un problème de confiance, à cause de procrastination dans un domaine. Ça, c'est possible. Et oui, par rapport à une ouverture. Tout à l'heure, on l'avait derrière la carte, derrière la coupe. On a effectivement de la nouveauté, on a effectivement une nouvelle porte qui s'ouvre, hein, peu importe dans quel domaine. Mais là, il y a cette tendance à procrastiner, à vouloir aller lentement, à être dans l'hésitation, vous voyez. Allez, on va mettre une carte sur l'escargot. Et c'est peut-être des choses qui se répètent chez vous, les cancers, alors que là, vous devez aller vers l'abondance. Vous devez prendre un nouveau départ et vous devez ouvrir une nouvelle porte dans votre vie aussi, hein. Ok, donc là, avec la carte du soupirant, pardon, on parle encore de fuite. Hein, c'est vraiment quelque chose que vous... c'est peut-être dans le domaine sentimental. Hein, vous avez tendance peut-être à ne pas vouloir vous engager facilement, à plus reculer qu'autre chose. Alors qu'il y a des belles choses ici qui vous attendent. Hein, d'accord? Oui, il y a la peur d'être dans l'illusion. Hein, c'est pour ça. Hein. Alors que si vous ouvrez cette porte, clairement, vous pouvez aller vers le bonheur, vers l'abondance. Hein. Vous avez votre libre arbitre, mais attention, hein, ne procrastinez pas trop, écoutez vraiment votre intuition, n'écoutez pas le mental, hein, parce que le mental c'est l'ego, et ici avec le Makikata, on vous dit de travailler sur le pardon. D'accord? Donc, de travailler sur le pardon. Pour certains, il y a des choses à pardonner. Il y a des blessures en lien avec le passé ou l'enfance qui vous font procrastiner pour ouvrir une nouvelle porte, un projet, un travail, une relation, peu importe. Alors que vous devez aller vers l'abondance. Mais là, comme il y a de l'hésitation et il y a de la procrastination, vous bloquez un petit peu l'abondance qui arrive vers vous. Ok? Allez, on va mettre une carte sur cette abondance. Pour terminer, et on a la carte du gentleman. Donc oui, il va falloir écouter votre cœur, hein, les cancers. Vraiment, dans une situation, il faut écouter votre cœur. C'est possible que ce soit dans le domaine sentimental. En tout cas, il y a un travail de pardon à faire parce que vous avez cette tendance à vous sentir dans l'illusion. C'est pour ça que vous faites plus des pas en arrière qu'en avant et à procrastiner, à voilà, aller très, 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 très lentement. Pourtant, on a des belles choses qui vous attendent, clairement. Voilà, les cancers. Donc, pour ça, c'est OK. Maintenant, on va passer donc au taroscope. Donc, je vais poser mes cartes et on se retrouve dans à peu près 20 secondes pour l'interprétation. À tout de suite.
Voilà les cancers, j'ai terminé de poser vos cartes. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort. On va aller regarder les dos de deck pour commencer. Alors, donc là, nous avons le 4 de denier. Donc, le 4 de denier peut me parler d'économie. Peut-être que vous allez avoir cette envie ce printemps de faire des économies. Pour d'autres, si ce n'est pas des économies, c'est plus de penser à vous, plus de vous préserver, d'aller vers ce qui vous convient, vers ce qui vous plaît. Hein. C'est ça, hein, vraiment d'avoir confiance en vous et d'avancer vers selon vos propres désirs. Deuxième dos de deck et nous avons l'as d'épée. Donc là, avec l'as d'épée, il peut y avoir des nouvelles idées, il peut y avoir des nouvelles révélations, il peut y avoir des nouvelles envies. Pour certains, vous allez devoir peut-être trancher, faire un choix par rapport à de la nouveauté. Encore une fois, peut-être dans le domaine sentimental ou bien dans tout autre domaine. Ok, il y a de la nouveauté. Hein. Émotionnelle aussi, parce que derrière, on a quand même le valet de coupe. Allez, on y va. On va voir un petit peu quelles ont été les énergies de l'hiver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous l'hiver, les cancers? Alors, donc les cancers, il faut savoir que les arcanes mineures, je les retourne automatiquement quand elles tombent à l'envers. Et les arcanes majeures, je les laisse renverser. Voilà, je les interprète ainsi. Donc là, effectivement, hein, alors cet hiver, pour certains cancers, ici, il y a eu un nouvel amour. D'accord? Il y a eu un nouvel amour, il y a eu une nouvelle amitié. Donc là, on a la carte de l'homme, mais ça peut très bien être une femme. Hein, c'est une énergie, c'est un personnage tout simplement. Nouvel amour, nouvelle amitié, en tout cas une relation toute jeune, mais dans laquelle vous n'avez pas été heureux. Les cancers. Là, on a vraiment le soleil à l'envers. Soit vous n'avez pas été heureux, soit il y a eu un problème d'ego, soit il y a eu des complications, des problèmes de communication, ou bien vous n'avez pas compris pourquoi cette nouvelle personne est arrivée dans votre vie. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on voit ici. Hein. Ok. Une énergie un peu basse là ici, un peu sombre. Hein. Pourtant, il semblait que ça a été une belle opportunité, quelqu'un que vous avez aimé, mais il n'y a pas eu peut-être de réciprocité, ou bien il n'y a pas eu vraiment de bonheur. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Ok. Alors maintenant, on va voir la leçon à retenir de cette énergie. Les cancers. Oh, d'accord, ok. Donc, vous voyez, là, on a quand même deux arcanes majeures. On en a une renversée, on a la carte du lion, de la force, pardon. Et on a l'empereur à l'endroit. Alors, et là, avec le désert, bien sûr, bon, bah voilà. Voilà pourquoi cette relation n'a pas fonctionné, qu'elle soit sentimentale, qu'elle vous soit amicale, je vais dire, ou même professionnelle concernant un nouveau projet que vous avez aimé, vous avez peut-être mis votre cœur dans un projet, vraiment peu importe, vous adaptez comment ça peut vous parler, ça n'a pas fonctionné, donc là effectivement on a le désert, il n'y a rien qui a poussé de cette situation, parce que là ici on voit hein, les cancers, un manque de confiance en vous, on sent les cancers ici avec l'énergie de l'empereur que vous avez essayé d'être dans le contrôle, donc peut-être que vous avez été trop rigide. Pourtant, on voit qu'il y a l'amour, hein, l'amour pour ce projet, l'amour pour cette personne, pour cette amitié, peu importe. Mais je pense que vous ne l'avez pas montré, les cancers. Vous ne l'avez pas exprimé, parce qu'il y a un manque de confiance en vous, il y a un manque de foi, il y a un manque de courage. C'est un peu ça qu'on voit. Donc, vous êtes montré un petit peu trop rigide, un petit peu trop déterminé, un petit peu trop dans le contrôle. Et finalement, ça a donné rien de cette relation ou de ce projet. Je pense plus que c'est au niveau relationnel ici. Voilà. Alors maintenant, on va voir l'énergie de vos relations, donc sentimentales, amicales pour ce printemps. Alors, ouf, on a le soleil à l'envers qui revient. Vous voyez, le soleil à l'envers, il était là et il revient là. Donc, il y a une notion de destinée. D'accord? Donc, est-ce que cette personne fait finalement pas partie de votre destinée? Parce que là, effectivement, on a le soleil à l'envers qui dit que là, pendant ce printemps, ça va être un peu compliqué. Ça va être un petit peu compliqué de vous sentir bien, de vous sentir heureux aussi au niveau relationnel. On sent là, avec cette carte-là, on sent que voilà, il y a des chemins de traverse. Un coup ça va, un coup ça va, un coup ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, avec cette énergie de reine de bâton, les cancers, on vous pousse ici à être indépendant, à avoir confiance en vous, à être moins dans le contrôle aussi. Hein. On dirait les cancers que vous essayez de contrôler la destinée. Peut-être qu'effectivement, cette personne fait partie de votre destinée, amicale, sentimentale, peu importe, mais il y a une notion de procrastination. Il y a une notion là de ne pas accepter d'être heureux aussi, les cancers. Pourquoi? Parce que trop de rigidité chez vous. C'est pour ça qu'avec l'énergie du fou, on vous dit, soyez libre, laissez-vous aller, allez-y, sautez de la falaise, sautez vers l'inconnu,
n'ayez pas peur. C'est vraiment ça. Là, il va falloir trancher. Par rapport à cette nouvelle personne, par rapport à cet amour, par rapport à cette nouvelle relation, il va falloir trancher, faire un choix. Ne pas être égoïste aussi. Ne pas penser qu'il faut absolument être rigide et avoir le pouvoir pour ne pas souffrir. Voilà. Il y a une notion de destinée ici. Hein. Il y a vraiment une notion de destinée. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Mais il y a des chemins de travers ici. Il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation parce qu'on veut garder le pouvoir. Et malheureusement, on n'est pas heureux comme ça parce qu'on ne laisse pas les choses se faire comme elles sont destinées. Alors, maintenant, on va voir l'énergie de vos professionnels. Donc là, alors, j'ai utilisé, je vous donne quand même le nom des jeux parce que sinon, ça va être difficile d'écrire tout ça. Là, j'ai utilisé, bon, bien sûr, l'oracle coup de cœur, l'oracle G ici. Ici, j'ai utilisé le Raphaélite Tarot. Et ici, j'ai utilisé le, comment il s'appelle, celui-là. Je vous le mettrai, je vous l'écrirai, ok? Les tarots, je vous les écrirai de toute manière. Alors, ici, l'énergie au niveau professionnel. Bon, ça, c'est bien. Alors, ok. Bon, il y a quelque chose qui va durer sur le temps ici. Il y a quelque chose qui va durer sur le temps. On voit qu'il y a une aide, on voit qu'il y a des contrats, il y a des choses, des accords qui vont être trouvés. Ça va durer sur le temps. Pour certains, peut-être que vous travaillez avec des personnes âgées ou sinon pour d'autres, vous allez avoir besoin de l'aide. Vous allez obtenir, pardon, de l'aide de vos parents, de vos grands-parents, de personnes plus âgées que vous aussi. Pourquoi pas Alors, pour certains cancers ici, je peux voir aussi peut-être quelque chose qui va se terminer. Vous avez peut-être laissé aussi quelque chose dans le passé, mais vous allez obtenir de l'aide aussi pour aller vers autre chose de plus durable. Donc, il va falloir absolument prendre du recul, ok? Prendre du recul avec le 6 de coupe, c'est vraiment le fait de voir les choses sous une vision plus légère. Ne pas trop vous prendre la tête. En tout cas, ici, s'il y a une fin au niveau professionnel, s'il y a quelque chose qui s'arrête, c'est vous qui allez le décider, hein, les cancers. Ça va pas se finir parce qu'on va vous virer ou quoi. C'est vous qui allez décider d'aller vers quelque chose de plus léger, d'être, je sens des cancers qui vont arrêter quelque chose, un travail, pourquoi pas, pour ceux qui travaillent, pour aller dans l'aide à l'autre, ou pour d'autres, pour aller aider des personnes âgées, des personnes dans le besoin aussi, éventuellement. Et pour ceux qui ne travaillent pas, là, il y a vraiment cette envie d'aller vers l'aide, l'aide à l'autre. Après, à vous de voir, hein, ça peut être vraiment, ça peut être très très large, mais l'aide à l'autre, avoir envie et on dirait même que ça fait peut-être partie de votre destinée, d'aller aider les autres aussi. Alors, au niveau santé, eh bien, alors, qu'est-ce que j'ai pris là? Là, j'ai pris encore l'oracle G, et là, j'ai pris l'oracle, comment il s'appelle celui-là? Indigo. Okay. Les deux tarots, c'est pareil. Au niveau de la santé, alors, on va voir, qu'est-ce qu'on a? On n'a que des arcanes majeures. Ok, super. On n'a pas de denier, donc c'est top. Il n'y a pas de gros problèmes de santé. Au niveau de la santé, ça va être plus au niveau émotionnel. Il y aura un changement au niveau de votre santé, les cancers, parce que vous allez arrêter d'être un petit peu trop sur la défensive, comme nous le montre la 7 de bâton, de vous sentir offensé, de vous sentir attaqué, ou même de vous-même être dans l'attaque, hein, dans l'offense à autrui. Vous allez un petit peu plus ouvrir votre cœur, comme la reine de coupe, être dans l'amour, accepter de recevoir et de donner de l'amour. Et là, vous voyez avec cette carte-là, de la chenille et du papillon, c'est un gros changement chez vous, les cancers. Hein, d'accord? Et ici, on a quand même la carte de la gestation. Donc là, pour certains, effectivement, il peut y avoir des notions de grossesse. On l'avait vu, hein, grossesse, on a une bonne santé, on a peut-être, le grossesse, accouchement. En tout cas, pour les femmes, vous allez être très fertile, même pour les hommes, pardon. Vous allez être très fertile. En tout cas, ici, vous avez la protection divine aussi. Hein. Donc, alors... protection physique, protection divine au niveau de la santé. C'est juste au niveau émotionnel, ici, qu'il va peut-être falloir être plus dans la douceur, plus dans l'amour aussi. Là, il y a un changement. De toute manière, ça va arriver. Vous allez vous sentir moins dans le contrôle, sur la défensive, les cancers. Super. Alors, maintenant, on continue. Ce sur quoi il va falloir porter attention. Alors, excusez-moi, j'oublie souvent de donner le nom des jeux, mais je ne pourrais pas tout écrire. Donc ici, on a les deux tarots que je vous ai mis juste avant. On a l'oracle G, et là, on a l'oracle arc-en-ciel. L'oracle des couleurs arc-en-ciel, pardon. Voilà. Alors, ce sur quoi il va falloir porter attention pour ce printemps. Oh, on a le diable. Attention à l'argent.
Attention à l'argent, là, avec l'as de denier et le diable. Bon, là, on a une femme, mais ça peut très bien être un homme cancer. Hein. Il y a une belle opportunité professionnelle. Il y a de l'argent qui va rentrer ici, les cancers, hein, pour ce printemps, pour vous. Hein. Mais attention à ce côté trop dépensif, dépensier. Pardon. Attention à ce côté où... bon, as de denier, bon, clairement, pour moi, je vois soit une... Bon, à vous de voir, hein, soit votre entreprise va bien fonctionner, soit il y aura une augmentation de salaire, soit il va y avoir un gain, peu importe. On a quelque chose de nouveau au niveau financier et on a de l'argent qui rentre. Je n'ai pas le 10 de denier, mais en tout cas, effectivement, je sens une prospérité. Clairement, je sens de l'abondance, hein, des affaires florissantes, une productivité, hein, vraiment peut-être une nouvelle entreprise, mais attention au côté trop matérialiste avec le diable, en plus à l'endroit, attention au côté trop dépensier pour certains cancers aussi, hein, d'accord? Gardez la tête froide par rapport à cet argent qui va rentrer, ok? Allez, on continue avec la petite surprise de ce printemps. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme belle petite surprise pour... Waouh, c'est beau. Wow. Ok, alors, et bien dis donc, là on a les pensées. Là on a la 8 d'épée. Attention aux pensées. Non, pas du tout. Je pense que là il y a un changement chez vous les cancers, justement. C'est ça la belle surprise. C'est ça, il y a une renaissance ici, avec la carte du jugement. Il y a une renaissance, il y a des prises de conscience. Et vous allez prendre conscience aussi, les cancers, que si jusqu'à maintenant, l'abondance n'arrivait pas, ça n'allait pas, même au niveau émotionnel, au niveau mental, etc., c'est parce que vous aviez cette tendance à trop vous tracasser, à être trop dans le mental. C'est pour ça, regardez, au niveau de au niveau de la santé, vous allez être plus dans l'amour, moins dans le contrôle. Et pour moi, là, ici, c'est vraiment un renouveau. Ça va avec le printemps, mais vous-même, les cancers, c'est comme s'il y a une espèce de résurrection. Vous changez, vous êtes une autre personne. Et c'est ça la belle surprise, c'est que vous allez moins vous prendre la tête. Vous allez moins souvent dans des relations, dans des situations, vous sentir piégé ou devoir tout contrôler. C'est magnifique, magnifique. Ok. Allez, l'évolution, donc comment votre printemps pourrait évoluer. Waouh, c'est magnifique les amis, hein. Magnifique. Il y a un souhait là qui va se réaliser. Il y a un souhait qui va se réaliser, il y a un vœu qui va se réaliser. Vous allez être complètement satisfait au niveau émotionnel. Et d'ailleurs, même au niveau matériel, ici avec le monde, il y a la réussite. Il y a la réussite. Alors pour certains, il peut y avoir des déménagements à l'étranger. Pour d'autres, ici, on peut me parler de la réussite pour ceux qui travaillent de leur foyer ou à domicile. Ou sinon, concernant votre entreprise, on a clairement la réussite. Avec le monde, toutes les portes vous sont ouvertes. On a la réussite, vous allez être complètement satisfait, vous allez être bien matériellement, émotionnellement. Franchement, c'est magnifique. Le seul petit souci qu'on peut avoir, c'est votre contrôle. On va retenir ça, le contrôle que vous voulez, le côté voilà, trop mental, trop dans le pouvoir, etc. Surtout quand ça vous touche en plein cœur. Mais sinon, clairement, hein, là, ici, on a aussi une libération avec cette carte. Pour moi, je vous sens très, 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 très bien, les cancers. Hein. Ok, c'est magnifique. Allez, on termine avec un dernier message des anges. C'est beau, c'est vraiment beau. Les cancers, un message pour les cancers. Un message pour les cancers. Merci. Waouh. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà les cancers pour votre guidance du printemps qui est vraiment magnifique. Je vous souhaite en tout cas d'écouter les conseils. Je vous souhaite un excellent printemps. Je vous embrasse et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.